Défense des droits et des libertés, les avocats camerounais renforcent leurs capacités dans la prise en charge des personnes vulnérables. C'est à la faveur d'un séminaire de formation organisé à Douala par Avocats sans frontières et d'autres organismes de défense des droits de l'homme. Développement, environ 43 milliards de francs CFA, c'est le montant du financement des projets dans la région de l'Adamawa par le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM depuis sa création. C'est ce qu'on a appris à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de cette institution le 27 novembre 2024. Voilà, madame, monsieur, pour les titres du journal sur CAM News 24 et ITFM Radio. Bienvenue à tous. Démarrons, nous vous le disions, un titre bien évidemment par cette actualité. Les avocats camerounais renforcent leurs capacités en matière de prise en charge des personnes vulnérables privées de liberté. C'est à la faveur d'un séminaire de formation de 2 jours organisé par Avocats sans frontières et d'autres organismes de défense des droits humains qui se tient à Douala. Les détails avec Zobel Apollinaire Bon. Le séminaire en question est en réalité un projet d'appui à une gouvernance carcérale basée sur les droits humains au Cameroun. Il intervient dans un contexte assez particulier, celui de la surpopulation carcérale. Et d'après maître Joseph Désiré Zébazé, 45% des détenus dans les prisons camerounaises sont en réalité des prévenus qui attendent d'être jugés. Certaines dispositions légales, comme la peine alternative définie dans le Code de procédure pénale de 2016 n'étant pas encore d'application, les avocats doivent de ce fait améliorer leur approche en matière de prise en charge des détenus vulnérables, d'où le bien fondé de la rencontre de Douala. Nos avocats sont formés dans différentes écoles, il y en a qui sont formés ici, il y en a qui sont formés au Rwanda, il y en a qui sont formés au Nigeria, un peu partout ailleurs. Donc c'est déjà harmonisé les approches, la compréhension des différents sujets, les approches de prise en charge des personnes en détention au Cameroun, en prenant en compte le cadre juridique et réglementaire national et international, notamment ce qui est du corpus des traités ratifiés par le Cameroun. Pendant 2 jours donc, les participants vont bénéficier des outils fondés sur la loi régionale, internationale et locale, leur permettant de faire face aux difficultés rencontrées sur le terrain face aux autres maillons de la chaîne judiciaire. Cet après-midi, surtout sur les textes qui ont été ratifiés par le Cameroun, donc les textes internationaux. On verra aussi les textes régionaux et notamment la charte africaine, mais les textes internationaux qui sont invocables devant les juridictions locales, devant les juridictions camerounaises. Donc ce sont des textes qui, dans la pratique, qu'on soit avocat en France ou au Cameroun d'ailleurs, sont difficiles à mettre en œuvre, mais qui restent invocables devant les autorités locales et que donc on va essayer de travailler ensemble, d'analyser pour qu'elles puissent être utiles. Les avocats présents n'ont pas manqué de saluer cette initiative salutaire à plus d'un titre. Ma participation ici vise 2 objectifs. Premièrement, le renforcement de capacités, parce que avocate intervenant dans le human rights, nous avons besoin du contenu de cette formation, à savoir la protection des personnes vulnérables, privées de liberté. Donc, il faudrait connaître les droits et les rouages des différentes procédures pour pouvoir défendre aisément les clients. Et le deuxième aspect de ma participation, c'est un partage d'expérience, parce que après 28 ans d'exercice professionnel, je pense que j'ai également à donner aux jeunes par rapport à l'expérience que j'ai vis sur le terrain depuis ce nombre d'années. Une embellie en matière de prise en charge des détenus vulnérables est attendue sur le terrain après cette rencontre capitale de Douala. Réarmement moral des personnes handicapées, la mairie de la ville de Douala ouvre la voie au dialogue. La salle des fêtes d'Aqua a abrité pour la circonstance une rencontre de 2 jours avec pour objectif de montrer aux personnes handicapées qu'elles disposent d'énormes potentialités leur permettant de s'assumer entièrement. Zobel Apollinaire Bon, une fois de plus. Les personnes handicapées sont souvent considérées comme des laissés pour compte et pourtant il n'en est rien. Ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'était vraiment de parler des personnes handicapées dans le milieu du travail, de beaucoup plus leur attitude. Parce que c'est des personnes très souvent qui ont toujours l'impression qu'ils sont mis à l'écart. Donc ils doivent travailler leur mindset, leur état d'esprit pour pouvoir convaincre, pour pouvoir se battre et mettre au même niveau que les autres, sinon plus.
parce qu'ils ont le même potentiel que les autres quand on les recrute dans une structure. Elles doivent de ce fait briser le complexe d'infériorité qui les habite et s'affirmer comme ayant des droits au même titre que les personnes valides. Ils ont tellement de droits qu'ils doivent s'appuyer dessus pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Mais pour le faire, il faut qu'ils se mettent ensemble, en groupe. Une seule personne ne peut pas se faire entendre. Parce qu'il y a des lois, par exemple dans les entreprises, il y a un quota que chaque entreprise doit avoir pour pouvoir 2% pour chaque entreprise, que ce soit privée ou publique. Mais il y a des structures dans lesquelles il n'y en a pas du tout. Pas parce qu'ils n'ont pas peut-être pensé, mais je crois qu'il n'y a personne qui vient vraiment leur tenir la main pour dire les obliger à les recruter. La rencontre de Douala, initiée par la mairie de la ville, rentre dans le cadre de la célébration de la 33e édition de la Journée internationale des personnes handicapées, prévue pour le 3 décembre prochain, avec pour thème « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable ». Nous voulions en faire une activité très pratique, parce qu'il s'agit du leadership et c'est pratique. Il s'agit en quelque sorte, un réarmement moral de ces personnes-là. Parce que vous savez, ce sont des personnes qui ont des limites et beaucoup de limites. Des limites parce que nous avons présenté certaines données qui ont été collectées en 2010. Nous avons vu que pratiquement la moitié à un niveau en dessous du BPC et la grande majorité est au niveau du 7. Très peu ont un niveau supérieur. Nous avons constaté que pratiquement les 90% se débrouillent. La mairie de la ville de Douala place ainsi les personnes handicapées au centre de ses préoccupations et ne ménage aucun effort pour leur insertion socio-professionnelle. La communauté urbaine de Douala est entrée dans l'éducation et la formation de ces personnes. Nous avons repensé et revu les actions du centre multifonctionnel de Bépanda. Il y a eu un renforcement même des ressources financières pour pouvoir encadrer ces personnes-là, les former. Et ensuite, il y a même un deuxième pan de responsabilité de ce centre, c'est-à-dire la réinsertion professionnelle. Et ça, c'est important. Le savoir-faire de ces personnes a été mis en exergue à travers une grande foire exposition et des interprétations musicales. L'actualité dans le septentrion, on parle de la région de l'Adamawa où le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, le FECOM, a déjà investi près de 43 milliards de francs CFA depuis sa création dans les projets de développement dans la région de l'Adamawa. Nous vous le disions, c'est ce qu'on a appris à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de cette institution. C'était le 27 novembre 2024. Éclairage dans ce reportage. C'est sous le thème « Le FECOM, outil de construction de la solidarité nationale » que la structure a célébré son 50e anniversaire le 27 novembre 2024. Dans l'Adamawa, l'on a appris au cours de cette célébration que le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale a déjà investi depuis sa création environ 43 milliards de francs CFA dans les projets de développement au profit de cette région. Cet accompagnement s'est opéré selon le chef d'agence régionale du FECOM pour l'Adamawa via 693 concours financiers pour un montant de 39,9 milliards de francs CFA accordés aux communes et communautés urbaines de la région Château d'eau du pays, d'une part, et 3 milliards de francs CFA octroyés au conseil régional pour le financement de ces projets. Parmi ces projets financés justement, l'on note la construction d'écoles, l'amélioration des infrastructures sanitaires, la réalisation d'adductions d'eau potable et la construction de bâtiments administratifs, bref, des investissements répondant aux besoins spécifiques des populations locales pour ce qui est des communes et communautés. Au menu de la célébration de ce 50e anniversaire du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM, des journées portes ouvertes et une conférence débat ont révélé le rôle crucial du FECOM dans la construction de la solidarité nationale et le soutien aux collectivités territoriales décentralisées. Le gouverneur de la région, Kildadi Bouka, pour sa part, a salué le bilan positif du FECOM dans l'Adamawa, soulignant la concrétisation de la volonté du chef de l'État de développer les collectivités locales.
En 2023, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM a mobilisé au total 293 milliards de francs CFA, soit 12% de plus que les prévisions initiales de 260 milliards de francs CFA. Ce montant, en hausse de 57 milliards de francs CFA par rapport à 2022, traduit la dynamique de croissance pour cette structure consacrée à l'appui des collectivités territoriales décentralisées. Du côté du Nord Cameroun, cette fois-ci, la salle de conférence du CPFF de Lagdo, dans la région du Nord, bien évidemment, était le théâtre le jeudi 28 novembre 2024 d'un atelier marquant sur l'imprégnation et la sensibilisation des membres des structures VBG partenaires du projet Viva Benue. Au programme, l'exploration des enjeux de genre, la présentation des objectifs du projet et l'élaboration des feuilles de route bimensuelles, le tout dans une ambiance collaborative et enrichissante, comme nous le compte Boubakari Adama. Ce jeudi 28 novembre 2024, la salle de conférence du CPF de Lagdo a servi de cadre pour une séance de travail initiée par l'expert Jean du projet Viva Benue, M. Ndjoumaha Charles. Elles étaient au total 3 structures à avoir répondu présent à cet atelier, notamment le réseau des organisations féminines de Lagdo, le centre social et la plateforme de lutte contre les VBG pilotée par l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo, Bakari Dandi. L'objectif de cette séance de travail est clair: imprégner et sensibiliser tous les membres sur les questions de genre et le code de conduite, ayant pour seul résultat la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons eu à signer 3 conventions avec 3 structures VBG locales. Et l'objet de ces conventions, c'est la sensibilisation de proximité et de relais auprès des communautés locales sur les aspects genre et également sur les violences basées sur le genre, l'exploitation et abus sexuels, harcèlement sexuel et violences contre les enfants. Ces éléments cruciaux ont permis de donner une direction claire et former une alliance entre les structures de lutte contre les violences basées sur le genre et le projet Viva Benue. Ça nous a permis de maîtriser les techniques de sensibilisation au niveau des communautés, les sensibilisations par rapport au VBG. Et la séance de travail aussi nous a permis de faire un planning de descente dans les communautés, de voir les conduites à tenir par rapport à nos communautés. L'atelier de formation a été sur les techniques de sensibilisation sur le terrain parce que nous aurons affaire aux communautés. Nous allons descendre. Nous avons aussi signé les codes de conduite par rapport à comment nous devons nous comporter face à cette intervention. Et en plus, nous avons planifié les activités dans le cadre de 2 mois, c'est bimensuel. Différents modules ont ensuite été exposés par l'expert Jean. Chaque présentation a été conçue pour renforcer leur compréhension des enjeux liés au genre et aux pratiques sécuritaires dans leur intervention. Des échanges et des discussions constructives ont permis d'établir un cadre harmonieux et de définir une feuille de route bimensuelle, y compris le code de conduite. Signer le code de conduite et comprendre le mécanisme de gestion de conduite. Tout ceci pour apporter leur contribution en termes de sensibilisation de relais et les autorités traditionnelles, les leaders communautaires, les OP des femmes, des filles, des jeunes. Ce fut donc un atelier riche en couleurs ayant pour seule mission la lutte contre les violences basées sur le genre et l'épanouissement de la gente féminine. À côté de cela, se greffe aussi la défense des droits des enfants. Nous notons également un appui très significatif de la part du coordonnateur du projet Viva Benue. Le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, était en visite de travail le mercredi 27 novembre à l'hôpital La Quintini de Douala. Le patron de la santé publique camerounaise est allé toucher du doigt les chantiers entrepris par le directeur du dit hôpital, le professeur André Noël Somba, au moment où ce dernier s'apprête à quitter les lieux après sa nomination comme directeur de l'hôpital général de Yaoundé. Zobel Apollinaire. C'est un véritable bain de foule qu'a reçu le ministre de la Santé publique lors de sa visite de travail effectuée ce mercredi 27 novembre 2024
à l'hôpital Akinchili de Douala. Preuve, s'il en était encore besoin, du parfait tableau qui existe entre le patron de la santé au Cameroun et le personnel soignant de cette formation hospitalière. À côté de lui, le directeur du dit hôpital, le professeur André Noël Essomba, reçoit lui aussi la sympathie de son personnel pour les bons et loyaux services rendus depuis le 7 octobre 2020, date de sa nomination par décret présidentiel dans le dit hôpital. En 4 années de service, le professeur André Noël Essomba est parvenu à redonner un visage plus reluisant et plus moderne à l'hôpital Akinchili de Douala. Nommé par décret présidentiel il y a quelques jours à occuper les mêmes fonctions de directeur à l'hôpital général de Yaoundé, André Noël Essomba a souhaité montrer au patron de la santé avant son départ les grands chantiers entamés ici et dont plusieurs sont en cours d'achèvement. Le ministre de la Santé publique a bien voulu venir voir tous les chantiers qu'il a décidé de mener dans cette formation sanitaire. Au moment où je m'apprête à quitter cette formation sanitaire, il était de bon ton qu'il vienne constater par lui-même l'évolution de l'ensemble de ces chantiers. Et je pense que le tour que nous avons fait lui a permis de constater que les chantiers sont en très bonne évolution. Et d'ailleurs, nous avons pu ensemble faire une évaluation de l'évolution de ces chantiers. Et nous pensons qu'à 80% des chantiers ont avancé et que dans quelques jours, on pourra remettre fièrement les clés à ceux qui resteront. C'est donc avec un sentiment du devoir bien accompli que André Noël Essomba va quitter l'hôpital Akinchili de Douala, malgré la tristesse qu'impose la séparation. C'est forcément l'esprit de quelqu'un qui est fier d'avoir rempli sa mission. Parce que si je m'en tiens à ce que le ministre de la Santé vient de nous dire, mon collaborateur et moi, c'est qu'il est fier de ce qu'il voit, il est fier de cette formation sanitaire. Il a vu un personnel qui est heureux, même si, bien évidemment, la tristesse fait en sorte, la tristesse qui peut être constatée de par la séparation vient un peu entacher cette joie. Mais c'est un personnel qui est heureux, qui est fier d'avoir servi, qui est fier d'avoir accompagné, qui est fier d'avoir contribué à ce qu'on peut voir ici. Et donc, je pars étant heureux, je pars étant content, mais avec une grosse pensée pour cette formation sanitaire. La suite se fera dans la continuité, mais surtout dans le respect des recommandations formulées par le président de la République, son Excellence Paul Biya, en matière de l'offre de santé au Cameroun. Je pense que les missions sont claires. C'est de faire avancer l'infrastructure pour laquelle je viens d'être responsabilisé. C'est d'aller un peu plus loin que ce que nous avons maintenant, parce que vous savez que le challenge du président de la République, c'est d'offrir des formations sanitaires de qualité, de référence, qui soient capables de fournir à tous les Camerounais des soins de qualité et qui nous permettent d'améliorer la réduction des évacuations sanitaires, parce que vous savez qu'avec l'ensemble des formations sanitaires que nous avons à travers le pays, à travers le continent, le Cameroun, nous avons réduit de façon drastique les évacuations sanitaires. C'était donc une visite de travail du ministre de la Santé publique aux allures d'un au revoir du professeur André Noël Essomba à la ville de Douala. La page sportive à présent, ouvrons là par bien évidemment le football. Le président de la Fédération camerounaise de football, parti pour durer 12 ans à la tête de l'instance fêtière, réunie en assemblée générale le 16 novembre à Bankomo, c'est à Yaoundé. Les membres ont validé la proposition de révision et de modification de plusieurs articles de texte, des aménagements et amendements qui visent à maintenir l'actuel exécutif au pouvoir en écartant les potentiels candidats à l'élection prévue en décembre 2026. Ali Dida et Michel Ateba. Après son assemblée générale ordinaire le 16 novembre dernier, la FECAFOOT a finalement publié ses nouveaux statuts modifiés. Contrairement aux anciens statuts où le mandat du président était limité à 2 de 4 ans,
Le nouveau document fixe ce nombre à 3 mandats pour une durée de 12 ans au lieu de 8 selon l'article 37. Sur les conditions de désignation des délégués et les conditions générales d'éligibilité, seules les personnes condamnées à une peine définitive privative de liberté assortie d'un titre de détention sont concernées, selon les articles 34 et 36. Après vérification, l'on constate que les termes assortis d'un titre de détention ont été subtilement incrustés. Dans l'article 46, sur les conditions particulières d'éligibilité, l'âge limite de 70 ans est ramené à 65. Le nombre de membres du comité exécutif passe de 20 à 22 selon l'article 35 des nouveaux statuts. C'est d'ailleurs ce qui a conduit la cooptation des 2 nouveaux membres, Pascal Aboundé, président de PW de Bamenda, et Joseph Pierre Batamak, ex-président de Avion Académie Djunkam. Ainsi, plusieurs autres articles des statuts de la FECAFOOT ont été revus et corrigés lors des assises de Mbankomo. Cependant, toutes ces réformes suscitent interrogations et réflexions dans le milieu sportif. Des amendements qui, pour beaucoup, visent à bâillonner les clubs, mais surtout à éliminer les potentiels candidats à la succession de Samuel Eto'o-Fils. L'actuel président de la FECAFOOT préparerait sa candidature en se rassurant d'avoir tout évacué sur son passage. L'élection du nouveau bureau FECAFOOT est prévue en décembre 2026. Au grand syndicat, la communauté reconnaissante, le SINAFOC, syndicat national des footballeurs du Cameroun, vient d'être honoré par la FIFRO lors de l'Assemblée générale tenue en Indonésie le 26 novembre dernier. Ali Dida et Michel Ateba nous font le point une fois de plus. De belles reconnaissances pour le travail qu'effectue le syndicat national des footballeurs du Cameroun. En Assemblée générale en Indonésie, le 26 novembre, la Fédération internationale des footballeurs professionnels, en abrégé FIFPro, a récompensé son membre. Le SINAFOC remporte à l'unanimité le prix de l'action syndicale la plus impactante et la plus inspirante de l'année 2024, grâce à son baromètre des salaires et le prix de mérite de l'impact social du joueur André Onana pour avoir proposé les actions menées par sa fondation. Une double reconnaissance de la FIFPro qui souligne le travail abattu par ce syndicat au Cameroun, mais surtout l'engagement de son président, Jérémy Sorel Nditap, à défendre les intérêts des footballeurs en activité. Toutefois, cette récompense arrive au moment où le SINAFOC et la FECAFOOT se livrent à une bataille sans merci au Cameroun. Lors de son assemblée générale ordinaire le 16 novembre en Bankomo, la FECAFOOT avait suspendu sa collaboration avec le syndicat. C'est avec ce couronnement du syndicat national des footballeurs professionnels du Cameroun, SINAFOC, sur le plan international, que nous refermons ce journal, réalisé par Yves Anselme Tadjoufo, assisté de Emmanuel Danra. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.